Aujourd'hui, j'ai reçu un super couteau. C'est une collaboration entre une chaîne YouTube. Je vais essayer de ne pas fracasser le nom, hein. C'est Kurpfalz Outdoor. Messer, le nom du couteau, et donc du nom de la chaîne Kurpfalz Outdoor. J'ai du mal à le dire quand même. Bon, j'ai réussi. Un beau bébé. Il va être en précommande, il n'est pas encore sorti. Quand vous voyez la vidéo, ça veut dire qu'il est en précommande. Moi, j'ai eu la chance, je l'ai eu avant. On va regarder ce gros bébé. Alors déjà, j'aime beaucoup le packaging, comme d'habitude. Hein. Odin Wolf, ils ne sont pas là pour rigoler. On a une boîte, elle est extraordinaire. Vous pouvez même la sécuriser avec un code pour pas qu'on vous pique le couteau. Ça, c'est pas mal. Allez, on déballe. On regarde ce qu'il y a dedans. Et ensuite, on le teste en forêt. À toutes. Bon, comme je le dis, la boîte est vraiment belle. C'est de la qualité. On va sortir le couteau, on va sortir la bestiole. Et après, on regardera plus en détail les accessoires qui m'ont été fournis dans cette petite pochette. Le couteau, déjà visuellement, on peut dire que c'est pas à louper. Hein. C'est magnifique. J'adore. Il n'y a rien à dire. Il est très lourd. Je vais regarder le poids, mais je ne sais plus combien il pèse. Bien sûr, pas de jeu, hein. Ça rigole pas. Excellent. 5 mm d'épaisseur. On voit que là, on est dans le dur. Là, c'est pour aller bâtonner sévère en forêt. Plusieurs tâches. Hein. Il a quand même une coupe assez fine, je trouve. Donc, je pense pour faire pareil des phaser sticks, c'est le top. Voilà, il y a le tranchant. On va encore faire le test de la coupe. Il y a du poil partout, comme d'habitude. Voilà. Et il y en a même sur le couteau, c'est pas très propre. Alors, je vous laisse admirer la lame. J'ai vu qu'il grattait un Firesteel ici. Donc on fera le test en forêt, hein, gratter un Firesteel. Je pense qu'il est bien conçu. Là, il y a une belle arête. Ici, moins. Mais ici, vous voyez, il y a une arête beaucoup plus prononcée. Donc, ce qui fait qu'on peut utiliser le couteau en bout de... Voilà, au niveau de la pointe pour gratter. On fera l'essai. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est techniquement un couteau vraiment badass, quoi. Hein, full tank. Comme ça, voilà. Manche, on va détailler tout ça après. La prise en main est très très bonne. J'ai quand même une réserve sur l'utilisation sans gants. Voilà. Si on fait beaucoup de bâtonnage ou de la coupe à la volée, j'aimerais bien voir ce que ça donne sans gants et avec des gants. Je vais faire l'essai avec les deux, hein, en forêt, bien entendu. On ira couper un peu de bois et faire un peu les cons. Et lui mettre la misère, surtout pour voir ce qu'il a dans le ventre, ce garçon. Parce qu'il est tellement beau, mais il va pas le rester longtemps. Voilà, c'est le but. Donc, c'est une collaboration, comme je disais. Je vais vous noter le nom quelque part par là de la chaîne YouTube. J'ai été voir, c'est super. Après, j'en ai marre d'écorcher les noms, ça fait pas plaisir. Type d'acier, c'est du D2. Donc, c'est un acier relativement connu. Hein. Et on va détailler un peu plus le poids. Je vais voir si je trouve un peu des infos sur le poids. Bon, l'acier, ok. Je pense que les plaquettes, ça doit être du micarta ou quelque chose comme ça. Je vais regarder. Voilà. On va ranger. J'aime beaucoup ici la possibilité d'accroche. Alors, ils nous en fournissent deux dedans, dans la boîte. Vous avez celle qui passe en ceinture. Toute bête. Mais toujours bête, mais très efficace. Voilà. Et vous avez la version, de ce que j'ai pu voir, à scratch. Donc, voilà. Avec un système de scratch ici. Bien pratique aussi.
Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, il nous donne une petite lingette pour le nettoyer, hein, une fois qu'on a fini d'utiliser. Parce que ça, c'est des aciers qui peuvent rouiller, donc il faut y faire attention. Et une petite paracorde. Ça, c'est très utile si on fait de la coupe à la volée. Hein, c'est quand même bien conçu. J'aurais préféré aussi, alors je me permets une petite critique quand même, hein, il faut toujours être réaliste. J'aurais préféré un petit talon dépassant quand même, ça aurait été pratique pour tout un tas d'objets, casser des noix, casser autre chose. Voilà, ça aurait été sympa, mais ça y est pas. Allez, je relance tout ce bazar et on se concentre sur les specs pour voir un petit peu ce qu'ils nous racontent et ensuite, ben, comme prévu, hein, on ira fendre de la bûche en forêt. Allez, on reprend un petit peu les specs. Donc, comme j'ai dit, c'est un acier D2 de 5 mm d'épaisseur. Donc, c'est quand même un couteau qui est fait pour en prendre plein la tronche et ça encaisse. Moi, j'espère que le rendu est bon à la caméra. D'ailleurs, je remercie mon pote Max pour la caméra. Il m'a prêté une DJI pour essayer. C'est la première fois que je filme avec ce genre de caméra, donc je ne sais pas si le rendu va être terrible, mais bon, on va voir. C'est une finition avec émouture, pardon, on va y arriver, scandinave. J'aime beaucoup. Plaquette, alors c'est pas du micarta, c'est du G10. Voilà, texturé. Alors c'est vrai que si c'est humide, mouillé, ce qu'on veut, à mon avis ça tient bien en main. C'est vraiment super bien fait. Ce que j'ai peur c'est à l'utilisation, on verra bien, hein, mais dans ce cas-là, on mettra des gants tout simplement. Il est vraiment, vraiment lourd. J'arrive pas à trouver le poids, mais c'est un des couteaux les plus lourds que j'ai eu. Voilà. Je vous invite quand même à aller voir aussi la vidéo de la chaîne en question, hein, qui le présente aussi. Comme ça, vous ferez un avis un petit peu plus détaillé. Voilà. Moi, je suis pas un expert en présentation de couteaux. Vous savez, j'adore ça pour aller en forêt, mais je suis pas un expert. Hein. Petit coucou à la chaîne Le Goût des Lames, hein, qui fait ça tellement bien. Moi, je suis vraiment un amateur. Et si on partait l'essayer en forêt, ce truc-là? Moi, je pense que c'est pas mal. Hein. Allez, on s'y retrouve. Allez, on se retrouve pour faire le test du couteau. Donc, on va faire un peu de bâtonnage. On va voir ce qu'il y a dans le ventre. Je me suis fait quelques sections de bois assez sympathiques, mais elles sont c'est très sec. Voilà, très très sec le bois. On va voir un petit peu ce que ça donne. C'est pas garanti. Bon, assez facile. Il pénètre bien. Voilà. Des petites sections comme ça, très sympathique. Donc pour faire du bâtonnage, moi je préfère le couteau que la hache, c'est beaucoup moins dangereux. On a plus de précision et on peut faire du bâtonnage assez petit. Voilà. On peut faire du fin. Alors j'ai essayé avec les gants là, il est très agréable. Le poids fait aussi qu'il rentre très facilement. Maintenant je vais essayer sans gants pour voir un petit peu si c'est la même chose, s'il fait pas trop mal aux mains. Si j'arrive à enlever mon gant bien sûr. Hop, voilà. Donc on va reprendre une section sympa. Voilà. Allez c'est parti, sans les gants. Ouais, c'est pas mal. J'ai cassé mon bâton, c'est pas grave. On peut voir que c'est un bois assez sec. Hein. C'est bien, bien, bien. Bon, même quand il y a des nœuds, ça rentre bien, très très bien. Il n'y a rien à dire. Donc c'est un très bon couteau pour le bâtonnage. Après, pour ce qui est de la coupe feather stick, moi je suis pas un expert, mais je pense qu'on peut en faire facilement aussi.
Voilà, on peut s'amuser un petit peu quand même, hein. Il y a de quoi faire, ouais, il est bien robuste, j'aime bien. C'est assez franc, la coupe est nette. Je vous dis, le poids fait tout, hein, aussi, hein. Voilà, pour des petites sections. C'est vraiment très bien. Donc je le conseille. On va voir un petit peu la pointe, comment elle se comporte. Voilà, on voit que ça bouge pas, c'est du costaud. Fallait s'y attendre quand même, hein. C'est pas... Bon, bois très très sec, mais il rentre. Il peut rentrer facilement. Donc j'aime bien. Bonne prise en main. Je préfère quand même avec le gant. Parce que malgré tout, c'est pas... Au bout d'un moment, si on bâtonne beaucoup, c'est pas super agréable. La prise, voilà, certainement il y a du bon grip si on a les mains un peu humides et compagnie. Mais par contre, pour ce qui est du bâtonnage à la longue, vaut mieux mettre des gants. Voilà, donc je vous mets tous les détails en description concernant ce couteau. Les liens, le code promo, il sera en précommande à la sortie de cette vidéo. Voilà. Sur ce, je vous dis bye bye.